Quoi surveiller à la bourse en ce lundi 8 septembre 2025? En avant-marché boursier, je regarde les indicateurs et c'est vert pour l'instant. On va voir aussi avec l'évolution de la journée, là, mais pour l'instant, tout est au vert, évidemment. Suite à notre journée de vendredi où c'était beaucoup plus difficile avec les chiffres sur l'emploi, là, ce qu'on comprend, c'est que la Banque centrale des États-Unis, la Fed, n'aura pas le choix d'intervenir. Et là, on commence à peaufiner les analyses, les grandes banques notamment. Et là, on voit arriver des scénarios de peut-être 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Tout le moins, c'est ce qu'un peu avancent certaines grandes banques d'affaires aux États-Unis ce matin. Alors là, ça amène les marchés peut-être à anticiper des baisses de taux de façon importante pour venir soutenir l'économie américaine, mais surtout la création d'emplois, donner un break aux entreprises qui doivent affronter non seulement des nouveaux tarifs, mais aussi peut-être une baisse du moral des consommateurs, peut-être aussi. Donc, on est là-dedans pas mal. Ce matin, je vous dirais, donc, le Dow Jones, 39 points en vert. Voilà, le S&P 500, 10 points en hausse. Le Nasdaq, 70 points. Le pétrole repart à la hausse, 1,35 $. 63,22 $. Le Bitcoin, 111 000, quasiment 112 000 le Bitcoin. Après ça, l'Ethereum, 4 314 en latéral. Je regardais aussi l'or. L'or a très bien fait. Et là, on dit que l'or pourrait continuer de très bien faire d'ici la fin du mois. Évidemment, baisse de taux. Dans le cas de l'or, le 3619. Donc, on vient de franchir les 3600. C'est un record aussi. Donc, monte de 26,70 $ dans l'infolette financière. On en parlait en début d'année. J'en ai reparlé encore cette semaine. L'or, il va peut-être avoir un petit relâchement. Peut-être octobre, novembre, décembre avec la remontée des indices boursiers. Mais pour l'année 2026, l'or va devenir certainement très recherché. Elle l'est déjà. Donc, voilà. Je regarde rapidement Hang Seng du côté d'Hong Kong, 215 points de hausse. Le Stock 600, hausse de 1,6 points en France aujourd'hui. Le gouvernement actuel, ça serait un troisième gouvernement qui pourrait tomber. Là. On va passer au vote un budget. On a de la misère. Le gouvernement Macron a beaucoup de difficultés à placer ses billes. On pourrait avoir un gouvernement qui retombe. On présente un budget et si on est battu, ben on passe à autre chose. On va avoir une nouvelle composition. Donc, très difficile du côté de la France. Et du côté du Japon aussi, hein, on va avoir éventuellement là, un nouveau joueur. Et ce qu'on comprend, c'est que ce nouveau joueur-là, en tant que premier ministre, est très favorable à des baisses de taux. Donc, on pourrait voir le Japon baisser ses taux rapidement. Et ce que ça va faire, notamment, ben, vous vous souvenez du carry trade. Les gens qui vont financer leur monnaie, vont acheter de la monnaie finalement à des taux d'intérêt très faibles ou vont acheter des placements obligataires très faibles pour racheter par la suite des placements, notamment aux États-Unis, où là, la monnaie est beaucoup plus forte et les taux d'intérêt plus forts. Donc, ça pourrait faire en sorte de favoriser un déplacement de beaucoup d'argent du Japon, notamment vers les États-Unis. On l'avait vu, ça, récemment. Donc, voilà, c'est un peu la journée. Là, je regarde, on va avoir des indicateurs cette semaine sur, entre autres, l'inflation jeudi, mercredi, la production industrielle aux États-Unis. Ça pourrait venir confirmer tout ça. Nvidia, voyez-vous, il y a Citigroup qui cote, qui révise à la baisse sa cible sur Nvidia 210 au lieu de 220 d'ici un an. SpaceX qui achète des spectres, notamment pour les télécommunications sans fil à EchoStar. Transaction de 17 milliards. Il y avait une compagnie canadienne qui était avec EchoStar et là, elle vient de se faire tasser. Donc, ça pourrait être un enjeu, ça, pour la compagnie canadienne. C'est AMD Aerospace, c'est ça? Donc, voilà, ça va être à surveiller. Robinhood et AppLovin font leur entrée sur le S&P 500. Robinhood monte de 8,14 $ à 109,39 $ au moment où je vous parle. AppLovin aussi monte de 47,76 $ à 538 $.
2 joueurs qui entrent au S&P 500. Donc voilà, pour le reste, Klarna aussi va faire son entrée à la bourse, une introduction. On dit qu'entre 35 et 37 $. On va introduire Klar, le symbole, le ticker, ça va être KLAR. Klarna est une entreprise qui fait notamment du prêt. Là, vous pouvez acheter maintenant, payer plus tard. On fait ça beaucoup. On devait entrer en bourse en avril et ça avait été reporté avec l'histoire des tarifs de Trump. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des gros joueurs. Le Goldman Sachs est derrière, JP Morgan, Morgan Stanley sont parmi les preneurs des titres pour Klarna. Et là, ben, ça va être intéressant de voir. La SoftBank est aussi derrière tout ça. Mais on va voir est-ce que c'est une entreprise qui va être capable là, de monter. Absolument, les introductions à la bourse, ben, ça monte beaucoup. Là. On va aller chercher quoi? On va émettre 34,3 millions d'actions entre 35 et 37. C'est ce qu'on vise. On va lever 1,3 milliard de cette façon-là. Donc, Klarna sera surveillé à la bourse de New York au cours des... je sais pas, je pense que c'est aujourd'hui ou demain. Là. C'est toujours... on peut y aller selon la journée, mais ça va être au cours des prochains jours, certainement. Klarna sera surveillé. Voilà ce qu'il y a à surveiller aujourd'hui à la bourse.